Bonjour, je m'appelle Martin Dieudonné Pimbudi Sopo et j'ai décidé de parler des maladies et de leurs remèdes végétaux. Mais il s'agira là de, des plantes, surtout occidentales. Cela vu que j'ai constaté que beaucoup de personnes préfèrent maintenant se soigner par des plantes ou se faire soigner par les plantes, ce qu'on appelle aussi la phytothérapie. Moi particulièrement, je me soigne par les plantes. Je pars voir souvent des médecins, mais majoritairement, la plupart de mes traitements sont à base de plantes. La dernière fois que je suis allé voir un médecin, c'était pour les hémorroïdes qui étaient très avancées, fort avancées. Et les spécialistes, du médecin, je suis passé au spécialiste qui m'a dit que je devais me faire opérer. Donc j'attendais le moment de me faire opérer lorsque mon père m'a dit de descendre en Côte d'Ivoire pour me faire soigner à base de plantes. J'y suis allé, j'y ai passé à peu près un mois et demi de traitement, chaque jour en vivant ma vie normale, et je suis revenu ici bien portant. C'est pour cette raison précise que loin de dire que les médecins n'ont pas leur place, j'incite beaucoup de personnes à revoir les plantes. Et là, je donnerai déjà, je vais le lire effectivement, puisque je vais les lire pour ne pas oublier. Je parlerai déjà de l'acidité et des aigreurs. Les plantes permettant de lutter contre les acidités ou l'acidité et les aigreurs sont l'aunay, la petite centaurée, l'orge, la réglisse et toutes les plantes qui ont trait à la dyspepsie. Mais je reviendrai là-dessus au fur et à mesure que je parlerai des plantes individuellement ou unitairement. Pour les flatulences, c'est-à-dire le ventre plein, avec plein de gaz, l'ariocolie, il faudrait prendre des semences d'ache, la nette, la cardamome, les semences de carottes aussi, de carvi, de céleri, de cumin ou cumine, de fenouil, de muscade, d'oignon, les semences de persil, de sarriette, de serpolet ou de thym sont des différentes plantes qui permettent de lutter contre l'ariocolie, voire les flatulences. Donc, je reviendrai. Aujourd'hui, j'essaierai de parler d'abord de l'aunay. Le nom scientifique de l'aunay est Inula helenium. Inula helenium. C'est une grande plante vivace qui croît dans les prairies humides, les bois, les haies de la plupart des régions occidentales. On la cultive aussi parfois dans certains jardins. Donc les feuilles sont grandes, ovales et dentelées et sont insérées une par une sur la tige qui peut atteindre 2 mètres de longueur. Donc les principaux constituants de l'aunay sont une huile essentielle qu'elle renferme et qui contiennent des lactones sesquiterpéniques, parmi lesquels se trouvent l'allantolactone et l'isoallantolactone. Il y a aussi des triterpènes, des stérols et de l'inuline, qui est de 20 à 45%. Et il y a aussi un polysaccharide qui s'hydrolyse donc en lévulose. Là, ce sont des termes scientifiques, oui, que j'essaie de vous donner pour ceux qui auraient par exemple des contre-indications. Ok, donc
Parlant des propriétés thérapeutiques, il faudrait savoir que l'ONE a une action anti-infectieuse. Les lactones sont antibactériennes et antifongiques. Donc l'ONE, dans le temps, avait été préconisé pour calmer les toux des tuberculeux, tout en tonifiant, donc rendant solide leur organisme. Et on savait aussi qu'elle s'opposait au développement du bacille de Koch, qui est à la base de la tuberculose. Seulement, l'ONE a d'autres bienfaits, vu qu'elle donne aussi de l'appétit et de la vigueur, et permet de lutter contre les nausées et les vomissements. Elle calme aussi les aigreurs et les brûlures d'estomac. C'est vrai que c'est une plante amère, mais le côté amer de l'ONE augmente le volume de la sécrétion biliaire, donc de la bile. Elle est renommée également dans le traitement de la leucorrhée, de l'anémie des adolescentes et contre les maladies de la peau. C'est pourquoi, pour l'utiliser, si l'on veut l'utiliser sous forme d'infusion, il faudrait 15 à 30 grammes de racines desséchées par litre d'eau. 15 à 30 grammes de racines desséchées par litre d'eau. On peut mettre dans le vin, et dans le vin, il faudrait laisser macérer durant une dizaine de jours 60 grammes de racines concassées, donc pilées, dans un litre de bon vin blanc ou rouge. Ensuite, prendre 3 petits verres à moutarde par jour comme tonique et antitussif, donc pour ne pas tousser. Donc là, en faisant cela, il ressemble donc au vin de quinquina. Si l'on veut l'utiliser de façon externe, il faudrait donc faire une décoction concentrée. Donc pour cela, il faudrait 100 grammes pour 1 litre d'eau, à utiliser en lotion ou en compresse contre les démangeaisons causées par l'herpès ou les dartres. Donc les personnes qui ont l'herpès, qui les démangent, ou les dartres, il faudrait qu'elles utilisent donc en décoction, une décoction concentrée donnée. Donc 100 grammes pour 1 litre d'eau. Donc voilà ce que je peux dire à propos de l'ONE. Faites-moi, laissez vos commentaires et j'essaierai de m'améliorer ou d'améliorer les vidéos au fur et à mesure. Merci beaucoup. Au revoir.